Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'accès par SSH, un accès distant sécurisé qui se fait de plus en plus au travers notamment d'un outil comme PuTTY pour accéder à un serveur distant. Alors ici notre client est à gauche et donc on va accéder au serveur par un boîtier ADSL, par une box, et ensuite notre serveur pour l'instant qui n'a aucune fonction est ici de l'autre côté d'internet entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va traverser des réseaux publics pour accéder à notre serveur. On va commencer donc par faire en sorte de définir un serveur SSH sur ce serveur, puisque c'est lui qui va opérer quand on va se connecter. On y va, on fait double-clic par exemple, ou on fait du bouton droit et on va chercher la fonctionnalité serveur SSH qu'on va paramétrer. Et quand on va paramétrer ce serveur, eh bien, il y a forcément un port 22 qui est défini. Et surtout, quand il y a un serveur SSH, eh bien, ça fonctionne un petit peu comme avec les certificats et les clés privées, sauf qu'ici, le certificat n'est absolument pas déterminé sur Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche administrative, on va dire, aussi lourde qu'on peut avoir avec un dépôt de certificat pour un site et une clé privée. Du coup, on va se baser, le client va se baser sur cette empreinte, c'est très important, parce que c'est ça qui va permettre d'authentifier en quelque sorte la communication et le serveur qui est de l'autre côté. Quand on va se connecter avec le client, on va regarder l'empreinte et on va s'assurer que l'empreinte que l'on voit de la part du client, du point de vue du client, est bien l'empreinte que l'on s'attend à trouver. C'est ce qui va permettre d'authentifier le serveur. Donc c'est basé sur cette empreinte. Voilà. Donc ici on met en place le serveur et puis pour l'instant c'est tout ce qu'il y a à faire. On va donc se connecter au serveur. Alors on est sur un serveur ici qui pour l'instant de type Windows. Donc il y a un utilisateur qui est défini, qui s'appelle administrateur. Il n'a pas de mot de passe, et bien on va ici sur l'installation lui définir un mot de passe secret. Comme souvent, on peut définir on fait en sorte que la serveur soit Linux, ça n'a aucune importance. C'est juste le nom de l'administrateur qui va changer, et en dehors de ça, c'est tout. Voilà, donc on va garder, on va se connecter en Linux par exemple. Voilà, on va définir que le serveur est un serveur Linux, donc il y a une petite icône qui rappelle le pingouin Linux. Et puis donc le mot de passe secret, donc il faut se rappeler de ça, et l'adresse IP de notre serveur. Voilà, sur notre client, c'est très simple, on va mettre en place le client SSH. Donc cette fois-ci je vais aller par le menu contextuel, donc on a notre serveur en dessous qu'on aurait pu utiliser avant. Notre client SSH, on va définir le serveur sur lequel on veut aller, donc ici cette adresse-là. On aurait pu mettre une URL bien sûr, enfin un nom de domaine. Le compte c'était donc root pour notre serveur Linux et notre mot de passe c'était secret. Voilà. On va donc se connecter, il va y avoir un accès, un premier accès, donc il va y avoir des échanges SSL qui vont être en place, et en fait en réalité les échanges SSL ne vont pas se faire complètement, puisqu'ici on a une information de l'empreinte qu'on a vue tout à l'heure, et c'est justement ça auquel il faut faire très attention pour éviter un accès de type mal in the middle, au milieu, quelqu'un qui se ferait passer pour votre serveur et qui ferait en sorte du coup de fournir une autre empreinte, puisqu'il serait incapable de connaître cette empreinte-là, il serait obligé de fournir une autre empreinte par le protocole SSH, et du coup vous verriez une empreinte différente. Il faudrait y faire attention et dire non, je ne fais pas confiance à ce serveur. Voilà. Ici, on va donc entériner cet accès. Du coup, votre client SSH va mémoriser cette empreinte pour que les fois suivantes, il ne vous redemande pas à chaque fois est-ce qu'on fait attention à est-ce qu'on fait confiance à ce serveur ou pas. Voilà, ça permet d'améliorer un petit peu. Voilà, une fois qu'on est connecté, on va être connecté par SSH sur l'accès console, donc sur la ligne de commande. Donc ça aurait été Windows, on a eu la ligne de commande Windows. Ici on est sur la ligne de commande Linux, puisqu'on a défini un serveur Linux. Donc c'est exactement comme si là on avait fait bouton droit et ligne de commande en bas, sauf que on est distant. Donc toutes les commandes qu'on va taper vont être tapées bien sûr du client ici, et elles vont transiter sur le réseau. Le résultat va nous revenir par le réseau et va être affiché par ce client SSH. Donc par exemple, on a des commandes d'affichage de dossiers par exemple avec Linux
qui sont l'équivalent de dir en Windows, qui sont ls, qui est ls. Donc on va afficher, voilà, par exemple, le contenu. On va pouvoir faire help pour avoir éventuellement des informations sur les commandes qu'on va pouvoir taper. Bon, on va pas aller au-delà, le but c'est pas de connaître les commandes Linux ici, d'autant qu'elles sont très limitées, c'est juste de vérifier que l'accès par SSH permet d'accéder aux commandes de la station, enfin du serveur visé, et donc d'avoir un accès sécurisé entre les deux avec ce principe de l'empreinte qui est donné, et puis après le protocole SSH qui permet d'avoir, en fait, en réalité ici une vision, on n'a pas assez fait attention peut-être, je vais taper une commande, par exemple hostname, voilà, et donc je devrais avoir serveur, et surtout regardez en bas effectivement que le fait que le protocole soit bien crypté entre les deux, le transport est crypté, et donc tous les échanges avec le serveur se font de manière cryptée, voilà. On peut faire plein de choses, on peut faire afficher les routes, enfin, etc. D'accord, on peut par exemple faire un trace route ou un ping. On va faire en route, voilà, pour avoir un peu la table de routage. Donc route, il me semble qu'il y a une option derrière, mais on va quand même regarder. Je crois que c'est route print et je n'ai pas dû le faire. Voilà, c'est bon. Donc on a l'ensemble de la table de routage pour l'instant qui est en place sur notre serveur. Ben, c'est très limité puisqu'ici il a une route par défaut et puis le réseau local. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.